Quand vous songez à acheter une moto, qu'elle soit neuve ou d'occasion, est-ce que vous ciblez une moto trophée ou une moto outil? Alors attention, trophée, c'est pas du tout péjoratif. C'est simplement dire qu'à un moment donné, l'esthétique joue de façon assez importante. Et on voit par exemple quand quelqu'un décide d'acheter, j'en parlais récemment avec l'un de vous, une moto de type Rocket 3, par exemple de Triumph, il y a forcément le look qui rentre en compte, parce que c'est tellement étrange. Et également, en parlant avec cette même personne d'un concessionnaire chez qui il va, eh ben, j'ai pu voir qu'une marque que je ne connaissais pas, Morbidelli, et je suis tombé ensuite sur un modèle magnifique, en fait qu'on voit peu sur les routes parce qu'il y en a 3 ou 5 exemplaires qui sont sortis tout simplement. Elle était prête à être homologuée en Europe, mais comme il avait vendu son entreprise et que le repreneur n'était pas intéressé par la commercialisation de cette moto, finalement ça n'a jamais pu se faire, il n'a jamais pu trouver quelqu'un d'autre, et c'est un V8. Donc quand on voit un V8 sur une moto, déjà qu'un V4 c'est déjà impressionnant, ça a de la gueule. Alors un V8, donc il a sorti cette moto, et là on peut dire que le côté esthétique, il a forcément quelque chose, il apporte quelque chose. À l'autre extrême, je suis tombé la semaine passée sur un gars qui fait des petits road trips réguliers. Il part pas forcément pour des mois, mais il peut partir juste pour un week-end, une semaine. Et lui, sa moto, c'est un outil. C'est une vieille KLR du début des années 2000. Et voilà, c'est pas l'esthétique qui l'attirait là-dessus, mais ce qui l'intéressait, c'est que ce soit une moto qui puisse faire tomber. Elle tombe souvent, puisqu'il fait beaucoup de off-road. Qui puisse entretenir, mais vraiment de manière poussée. Il va changer son keychain, il va changer les ressorts de fourche, enfin il n'y a rien. Il peut la démonter complètement pendant qu'il est en road trip, ça lui fait absolument pas peur. Donc votre moto, entre les deux extrêmes, si on peut dire, vous la voyez plus comme un trophée ou comme un outil? Ou à quel moment, sinon c'est un continuum, à quel endroit ça se croise, à quel endroit vous êtes plus sur l'outil, plus sur le trophée? Et l'autre chose que je trouve intéressante ces temps-ci, je tombe de plus en plus sur des vidéos de gars qui veulent prendre le contre-pied des années 90 ou 2000, où là il fallait vraiment avoir une moto d'un litre de cylindrée, plus de 1000 cm3. Je compte plus les potes que j'ai eus qui passaient du 600 au 1200, bandits, les collègues qui avaient des 1100 GSX-R, ou qui avaient des motos qui flirtaient avec le litre, 900 CBR et autres. Et donc il y avait un peu cette course à l'armement. Et en ce moment on voit un peu le chemin inverse. Alors si les prix à la pompe continuent à augmenter, on va le voir aussi. Et ce qu'on nous met toujours en avant, c'est le fait que je suis passé d'une moto de 120 chevaux, par exemple, à 47, et je regrette pas, j'aurais dû le faire avant. Mais c'est assez étonnant parce que, de nouveau, si on prend la moto dans son côté outil, quelque chose qui va vous servir, on peut se dire que il y a des moments où une faible cylindrée, c'est exactement ce qu'il faut pour avoir une moto plus légère, qui consomme moins, pas cher à assurer. Mais d'un autre côté, si on prend le côté outil et que vous êtes en duo, une 400, une 500, ça va pas trop le faire. Une 1000 et plus sera forcément plus adapté. Si bien que si on prend un espèce de triptyque, ça pourrait être presque les pieds d'un tabouret, outil, trophée et cylindrée. Et la cylindrée, finalement, ça joue dans les deux domaines. Parce que quand on veut un outil, parfois une faible cylindrée, ça fait que ce sera un très bon outil pour notamment des road trips qui vous permettent, si vous faites du off-road, de pouvoir relever votre moto quand vous l'aurez fait tomber sans avoir peur de risquer de vous casser le dos ou de simplement pas pouvoir la relever. Et à l'inverse, si c'est le duo qui vous intéresse, là il vaudra mieux avoir un peu plus de cylindrée. Dans le genre trophée, mais alors c'est presque l'anti-trophée, je suis tombé la semaine passée sur des motos de type RAT, des motos justement qui sont volontairement enlaidies, même si c'est pas le mot que je cherchais, parce que franchement je les trouve belles. Dans le genre, si vous vous souvenez des Mad Max, les premiers Mad Max avec Mel Gibson, les motos des punks qui le suivent, moi je trouvais qu'elles avaient de la gueule. Voilà, c'est un peu ce genre d'aspect, des motos tellement moches qu'elles en deviennent belles. Et là je trouve qu'on est aussi sur des motos trophées, et le gars qui parlait, il était au salon de Lyon, il s'était fait offrir le stand, parce qu'il disait clairement on n'aurait pas eu les moyens. Alors, outils, trophées, cylindrées, est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte plus ou moins consciemment? N'hésitez pas à le dire en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, et à bientôt.